présence, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va parler de maternophobie. C'est des thèmes qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre, qui sont pas forcément mainstream ou popularisés. Je voudrais en parler avec vous de la maternophobie. Donc, je vais vous parler de la définition de base, puis de la définition que moi j'en fais pour les femmes noires. Donc, ça, c'est moi. Vous allez voir pourquoi je transforme un peu la définition et quelles applications ça a. Donc, la maternophobie, hein, elle part du principe que la psychanalyse est très misogyne. Vous savez, la psychanalyse de Freud, avec le fait qu'on remette tout sur la faute de la mère. C'est la faute de la mère. Si l'enfant va mal, c'est la faute de la mère, c'est la faute de la mère, tout, c'est la faute de la mère. De là, certaines personnes se sont plaintes, notamment les femmes qui ont des enfants autistes, que quand elles confiaient ces enfants à des institutions, eh ben, c'est comme si ces enfants ne leur appartenaient plus et qu'en plus, on leur rejetait la faute et que quand elles voulaient reprendre un peu autorité sur leur enfant et ramener l'enfant vers eux, on les empêchait de prendre leur enfant. Donc une véritable maternophobie en disant quelque part, si votre enfant il est autiste, c'est à cause de vous, dégagez madame. C'est un peu ça la définition de départ de maternophobie. Moi, je dirais que concernant la femme noire, c'est même pas qu'on va lui retirer son enfant qui est en situation de handicap, on voit ces enfants que l'on veut retirer de leur maman noire parce qu'elles sont maman solo, parce que on leur reproche des choses qui sont pour moi assez insignifiantes, qu'on ne va pas reprocher à un couple maman, papa qui dysfonctionne, on va laisser l'enfant, mais la maman, comment dire, noire, comment dire, sa maternité sera criminalisée. Le fait même qu'elle mette au monde est criminalisé. Quand vous avez un président tel que Macron qui va criminaliser, stigmatiser la maternité des femmes africaines, alors qu'il est président de la France, il n'est pas en Afrique. On se dit, on les criminalise juste parce qu'elles font des enfants. C'est même pas que l'enfant, on va dire qu'il est mal éduqué ou quoi, juste parce qu'elles font des enfants. Je vous laisse entendre cet extrait. Quand des pays ont encore aujourd'hui 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. Le défi de l'Afrique, il est totalement différent, il est beaucoup plus profond, il est civilisationnel. Voilà, vous venez d'entendre l'extrait, c'est quand même assez aberrant, la criminalisation de la maternité des femmes noires, c'est-à-dire que elle est coupable de mettre au monde. Le fait même de mettre au monde, elle est coupable. C'est la maternophobie poussée à son paroxysme. Donc c'est là où on voit vraiment l'intersectionnalité entre le racisme et le sexisme. C'est qu'on ne va même pas lui reprocher de mal éduquer son enfant, le fait même d'avoir sorti un enfant, elle est déjà coupable. Elle est déjà coupable je ne sais de quel crime, mais elle est déjà coupable. Donc c'est une véritable maternophobie, et c'est vrai que en tant qu'afroféminisme, c'est vraiment révolutionnaire que de vouloir défendre cette maternité. Alors attention, je n'ai pas dit qu'il faut faire des enfants à tout prix. Si vous n'en voulez pas, n'en faites pas. Hein, je ne suis pas ici pour dire oui, on va se forcer à faire des enfants. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je dis défendre la maternité de celles qui ont des enfants et celles qui en veulent, bien sûr. Hein, il est hors de question de contraindre les femmes à faire des enfants, quand même. Voilà, je préfère le dire parce que on ne sait jamais. Et donc, c'est vraiment un enjeu politique que défendre la maternité quand on voit la maternophobie qui existe à travers le monde. C'est-à-dire qu'un président en France va s'occuper de la maternité de femmes en Afrique. Mais on marche sur la tête. Et on peut voir aussi, j'ai une abonnée qui m'envoie souvent des vidéos, je la remercie, sur le fait qu'on veut séparer les femmes les femmes noires de leurs enfants. On veut les placer, qui seraient pas bien avec leur maman, parce qu'elle va peut-être trop à l'église ou parce qu'elle a un boulot qui lui permet pas d'être là tous les soirs. Par contre, si vous êtes dans un couple et que vous avez un mari alcoolique, on va pas forcément retirer l'enfant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des choses qu'on va leur reprocher en même temps qui les met dans ces conditions où elles sont obligées d'avoir des boulots où elles travaillent tard le soir. Enfin voilà, c'est tout ça. C'est-à-dire on va créer un système tel que la femme noire bah, sera seule parce que on va la rendre non-marriage material, c'est-à-dire que
dans la société, on va tout faire pour la faire passer pour une femme qui n'est pas capable d'être mariable, hein, si je peux dire, hein. Donc, une femme qu'il ne faut pas désirer. Donc, on crée les situations pour qu'elle soit délaissée par son partenaire, voire qu'elle n'ait pas de partenaire. Ensuite, on crée des situations où eh ben, elle sera obligée de faire des petits boulots, femme de ménage, etc., avec des horaires compliqués. Et ensuite, on vient et on dit, oh, on criminalise ça, le fait d'avoir des enfants, hein. Et puis, on trouve des excuses alors que tout a été fait justement pour la mettre en difficulté. Et malgré qu'elle essaye de s'en sortir, on va dire, non, 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 non. Même si ton enfant s'en sort bien, le fait, de toute façon, le fait que tu sois seul, on va te punir, hein. Et puis même si tu déménages en Afrique, le président va quand même te stigmatiser, hein, te montrer du doigt alors que tu n'es même plus sur le territoire, hein, parce que enfin, je trouve ça tellement aberrant. Donc il y a une véritable maternophobie dans cette société, dans le monde entier, hein, comme la négrophobie, la maternophobie est vraiment quelque chose qui touche les femmes noires à un niveau jamais atteint, hein. Je veux dire, moi, j'ai jamais vu un président, je sais pas, russe, s'en prendre à la maternité des femmes, je sais pas, du Kentucky. Bon, voilà, c'est un truc, c'est totalement aberrant, hein, c'est totalement aberrant. Et en tant qu'afroféministe, bah, c'est notre rôle de se positionner dans la défense de la maternité de la femme noire qui est vraiment en danger. C'est une attaque, parce qu'on ne peut pas supporter qu'elle fasse des bébés noirs. Alors on va lui reprocher de faire des bébés noirs, d'en faire trop, hein. De toute façon, t'en fais trop, trop par rapport à quoi? Quand tous les jours on publie des chiffres en disant oui, la retraite va être, voilà, la retraite est comment dire, je retrouve plus le mot. Enfin voilà, il n'y aura peut-être pas de retraite parce qu'il n'y a pas assez d'enfants, il n'y a que 2,1 enfants par femme en France, et quand vous allez faire des bébés, non, pas vous. Ça ne s'adresse pas à vous le message, c'est pas à vous qu'on dit de faire plus de bébés. Sauf femmes blanches, vous, s'il vous plaît, ne faites pas de bébés, hein. Vous, les 2,1, faut même tomber à 1,1. Donc c'est une vraie maternophobie. Tout, on lui met sur la tête, hein. Tes enfants sont mal élevés, s'il y a des délinquants, c'est de ta faute, mais il y a aussi des délinquants blancs, c'est pas de la faute des mères blanches, et encore moins des hommes blancs. C'est comme si en fait les enfants venaient que de la mère. Donc c'est quand même assez, c'est quand même c'est spécial comme situation. Donc on va criminaliser les mamans et les mamans noires pour tout et n'importe quoi. Je veux dire pour tout et n'importe quoi. L'enfant ne fait pas ses devoirs, il a oublié de faire ses devoirs. Bon, bah, c'est peut-être un motif d'information préoccupante, hein. Mais c'est fou ça quand même. Vous n'avez même pas le droit à une petite erreur. Et alors que vous avez un appartement, l'enfant est là, il est quand même mieux avec sa mère, non, on va le placer et le mettre en difficulté, hein. L'idée, c'est de créer des individus et aussi des futurs citoyens en difficulté, hein. Donc, c'est vraiment une criminalisation, une stigmatisation de la mère noire. C'est une vraie maternophobie, hein, donc, qui vient bien sûr de la psychanalyse, hein, de toujours blâmer la mère, et puis du racisme qui se rajoute à cela. Donc psychanalyse plus racisme, hein, le racisme psychanalytique, hein, si on peut dire. Et puis ça crée vraiment bah, ce qu'on peut voir aujourd'hui. Donc je reviendrai peut-être sur ce thème où je vais encore beaucoup plus creuser, mais voilà, juste pour vous donner un petit échantillon de ce qui se passe concernant la maternité des femmes noires, comment nous sommes criminalisés dans notre maternité et comment on va nous empêcher d'avoir des enfants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de campagne, par exemple, pour des ovules noirs. L'État sait faire des campagnes, hein, pour avoir je sais pas quoi, hein. Vous voyez des campagnes, oui, l'armée de terre recrute. Pourquoi il n'y a pas de campagne sur donner des ovules noirs? C'est urgent. Il n'y en a pas. On veut pas que vous ayez d'ovules, hein, voilà. Tout ça, les mauvaises prises en charge, la maternité noire est en danger, est en véritable danger. Les mamans noires sont vues, sont stigmatisées, accusées de quoi? Bah, de mettre au monde des bébés noirs. Ça, c'est suffisant pour vous accuser. Le fait que vous mettiez au monde des enfants noirs, c'est suffisant pour être stigmatisé. Vous n'avez même pas besoin de commettre une quelconque faute. Donc aujourd'hui, c'est vraiment défendre cette maternité noire
qui doit être un enjeu politique et qui est révolutionnaire, c'est défendre cette maternité face à cette maternophobie institutionnelle, hein, institutionnelle. Les violences obstétricales, c'est une maternophobie institutionnelle, institutionnelle. Et on doit lutter contre ça. Et encore une fois, je ne dis pas que vous devez tous vous mettre à faire des enfants juste pour faire des enfants, mais on doit défendre le droit d'avoir des enfants et de ne pas être criminalisé juste parce qu'on met au monde. C'est vraiment une situation aberrante. Et je le redis, mais cette aberration tu vas loin comme ça, là, des kilomètres, tu es au Congo, et on stigmatise pour les enfants que tu mets au monde. C'est incroyable. C'est incroyable d'impérialisme, d'arrogance, de racisme, de, 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 de maternophobie hein, institutionnelle. La maternophobie institutionnelle, c'est quelque chose dont il faut parler. Tout est fait pour que vous n'ayez pas d'enfants et que si vous avez le malheur d'en avoir fait, ben vous serez montré du doigt et on va vous punir jusqu'à vous séparer de votre enfant parce que vous ne méritez pas d'avoir, vous ne devez pas mettre au monde. C'est, c'est catastrophique, c'est catastrophique. Voilà, je vous laisse là, la raison, vous pouvez réfléchir dessus, voilà, faites des commentaires, voilà, bye la raison.